Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver grâce à Orod Vekedim et également en association avec Flipmode. Je remercie David Altar et on commence tout de suite le deuxième cours de cette matinée avec le Rav Uri Cherki. Comment on fait pour sortir d'Égypte au 21e siècle en 2025? Berchavad Rav Cherki. Shalom à tout le monde, quel plaisir de se rencontrer. Une petite remarque à propos du titre, hein. Comment sortir d'Égypte au 21e siècle? Dans le site de David Altar, il y avait écrit au 20e siècle, mais dans le site de l'île Mode, il y avait écrit 21e siècle. Donc je suis très embêté, je ne sais pas exactement de quoi parler, mais je crois que finalement on peut parler de la modernité dans son ensemble, peu importe si c'est le 20e ou le 21e. Je suis content d'avoir fait sourire David et donc nous pouvons entrer directement dans le sujet. Bon, alors je veux dire, c'est une chose un peu classique quand on parle de fête de la liberté, de dire qu'il faut parler de la liberté intérieure, de la liberté psychologique, la liberté par rapport au déterminisme et aux entraves de la vie moderne, et l'addiction, enfin des tas de choses de ce genre. On peut dire d'une certaine manière qu'il y a une certaine réticence de la part de la tradition juive par rapport à ce genre d'interprétation, parce que c'est un peu réducteur. En effet, la sortie d'Égypte est un événement d'ordre national qui a des conséquences spirituelles, mais on ne peut pas, disons, faire abstraction, faire l'économie de l'événement historique. En effet, s'il n'y avait pas eu l'événement historique, alors tous les autres appels à la liberté auraient été vains. Et pourquoi donc? On peut d'abord constater un fait très important qui est que l'idée même que l'homme est libre et que l'histoire peut évoluer, c'est lié de manière absolument directe dans les ères de civilisation où on a entendu parler de la sortie d'Égypte. Là où on a entendu parler de la sortie d'Égypte, alors s'est développée également cette idée que le monde pouvait se transformer en bien, ce qu'on appelle donc une sorte de messianisme. Il y a toutes sortes de messianismes, le messianisme même marxiste est un messianisme, etc. Donc le fait que aujourd'hui il est devenu une évidence que l'homme a le droit à la liberté est lié à l'événement historique. Euh, Tout simplement, je voudrais amener ici deux exemples qui vont corroborer ce que je dis. L'un, c'est la Chine ancienne et la civilisation mexicaine des Aztèques. Dans ces deux civilisations, on n'a pas eu connaissance de la sortie d'Égypte jusqu'à l'ère moderne. C'est-à-dire, lorsque les Espagnols sont arrivés au Mexique, c'est là que, par le biais du christianisme, on a compris que le monde pouvait devenir meilleur, se messianiser. De même, en Chine, jusqu'à ce qu'arrivent les premiers Européens, en effet, la Chine ne connaissait pas l'idée d'évolution. Au contraire, il y avait un idéal de la fixité. Et si vous aviez visité Mexico au XVe siècle, vous auriez vu exactement une réplique exacte de la civilisation babylonienne ou égyptienne, avec des pyramides, des sacrifices humains et toujours les mêmes castes, hein, de la société. Rien n'avait bougé. Et donc, c'est pour ça que nous disons dans la Haggadah, si Dieu ne nous avait pas fait sortir, n'avait pas fait sortir nos ancêtres du pays d'Égypte, nous serions encore à faire des briques en Égypte. On aurait rempli l'Afrique depuis Alexandrie jusqu'à Cape Town, on aurait rempli de pyramides faites de briques avec la même technologie primitive. Et donc, ça veut dire, très important, donc, nous allons parler effectivement de la liberté, mais savoir que cette liberté a un ancrage dans un événement historique qui est celui de la sortie d'Égypte. En effet, on aurait très bien pu penser, même si les hommes aiment la liberté, que la liberté est un leurre. C'est-à-dire s'il n'y avait pas eu la sortie d'Égypte. Or, il y a un événement dans l'histoire qui prouve que la liberté n'est pas une illusion, que la liberté est possible, et ça, c'est la sortie d'Israël d'Égypte. Et donc, ne perdons pas de vue ce point-là. Mais tout d'abord, je voudrais, quand nous parlons de libération, de libérer l'homme des entraves, il faut se rappeler une chose importante, c'est que cette idée de liberté a trouvé sa place d'honneur dans la Révolution française et américaine, dans laquelle on a affirmé que tous les hommes ont droit à la liberté, l'égalité et la fraternité. Et la Déclaration des droits de l'homme dit tous les hommes naissent libres et égaux. Mais il y a toujours tout de suite une restriction, libres et égaux en droit. C'est-à-dire que
la notion de liberté est une notion juridique. C'est-à-dire que du point de vue de la loi, telle qu'elle est voulue par l'Assemblée nationale en France, du point de vue de la loi, on ne peut pas imposer un comportement à quelqu'un d'autre, à moins que cela n'empiète sur la liberté de l'autre. Donc, ma liberté et la liberté de l'autre peuvent se contredire, donc il faudra fixer une limite. Or là, la Déclaration des droits de l'homme est très claire, elle dit la limite sera fixée par la loi. Ce qui veut dire qu'en fait, la Déclaration des droits de l'homme n'a jamais dit si l'homme était véritablement libre ou pas. Elle a affirmé qu'il est libre en droit. Mais est-ce que l'homme est libre dans son être? Est-ce que je suis véritablement libre de mes comportements? Ça, il y a un silence de la civilisation occidentale moderne et tacitement, on admet souvent en fait que l'homme n'est pas véritablement libre. Et alors, on dit que l'homme, en fait, est asservi à une série de déterminismes. Les déterminismes sont de toutes sortes. Et le déterminisme qui va, d'une certaine manière, justifier mon comportement, mon choix du mal, parfois, sera pris en ligne de compte par le tribunal. On dira, monsieur le juge, cet individu qui a transgressé la loi a des circonstances atténuantes. Il a une éducation difficile. Et donc, il y aurait une sorte de déterminisme qui ferait que nous sommes conditionnés par notre éducation, ou que nous sommes conditionnés par la société, par les normes. Il y a également des déterminismes plus subtils. On parle parfois de déterminisme biologique. Étant donné que génétiquement, je ne peux pas ne pas, je suis fait de telle sorte que je dois manger des bananes, on ne peut pas m'interdire de manger des bananes. En effet, c'est contre mon bagage génétique et donc il serait immoral de m'empêcher de manger des bananes. De même, il y a également le déterminisme astrologique qui trouve parfois sa mode dans l'horoscope. L'horoscope qui me dit que je risque en février, si je sors sans pull au vert, je risque d'attraper la grippe. Donc, vous voyez bien que l'horoscope a raison, parce que je suis sorti effectivement un jour de février, il faisait très froid et je suis sorti en petite chemise courte et je suis tombé malade. Vous voyez bien donc que c'était déterminé, je ne pouvais pas faire autrement. Il y a des déterminismes d'ordre théologique, par exemple le fatalisme oriental, tel qu'il est développé dans l'islam, qui dit que tout est écrit à l'avance, le maktoub, et donc je n'ai pas le choix, je ne peux pas me comporter autrement que la manière dont je me comporte. Il y a également des déterminismes de type sociologique, économique, par exemple dans l'historicisme marxiste. Alors on dira que, étant donné que j'appartiens à la classe prolétarienne, il est évident que j'ai un certain comportement qui fait que je vais manger des bananes pour ne pas tomber dans l'asservissement à la société de consommation voulue par les capitalistes, et donc je suis bien obligé de manger des bananes et on ne peut pas me l'empêcher, etc., etc. C'est-à-dire, je n'ai pas fait. Ah, et sans parler évidemment du déterminisme psychanalytique qui dit que le passage du lange au pot a été traumatisant et donc ça explique tous mes comportements, aussi bizarres qu'ils soient, mais je n'ai pas tellement le choix. C'est, si vous voulez, docteur, ça c'est le fruit des événements traumatisants que j'ai passés dans mon enfance, la plus jeune. Et donc, il y aura des tas un amoncellement de ce qu'on appelle des circonstances atténuantes qui vont faire qu'on va être indulgent envers mes faiblesses. Sans parler également du déterminisme des sentiments. Il y a une très belle expression employée dans la littérature romanesque française, c'est plus fort que moi. Ah, c'est plus fort que moi, donc je ne suis pas responsable. Et contre tout cela, il y a l'affirmation traditionnelle du judaïsme que l'homme est véritablement libre. Et comme il est véritablement libre, il est également véritablement responsable. S'il est responsable, il peut être jugé.
s'il peut être jugé, il peut être éventuellement récompensé, il peut être également châtié, peut être puni. Et là se trouve la clé du refus de la liberté. On peut dire que l'atmosphère générale de la civilisation moderne, c'est d'enseigner à l'homme qu'en vérité, il n'est pas libre, et donc il est libéré de la responsabilité qui est la charge la plus difficile à supporter pour l'homme moderne. Or, en vérité, c'est une erreur, parce que si, imaginons par exemple une situation dans laquelle on me dit, tu peux faire ce que tu veux, de toute façon, le bon Dieu ne s'intéresse pas à toi. Ah bon? Alors, si je peux faire ce que je veux, ça veut dire que ce que je fais n'a aucun sens. Je peux gagner à la loterie, je peux être vertueux, je peux être méchant, mais de toute façon, ça n'a aucune importance. Ça, c'est terrible. Par contre, si je suis responsable même de mes erreurs. Ça veut donc dire que que quand je suis, ça veut dire que mes actes ont un sens, même s'ils doivent me coûter le châtiment, même s'il ça doit me coûter le châtiment, ça valait la peine. Et donc la récompense a également un sens. Donc il vaut mieux supporter le poids de la responsabilité, même si c'est pour en pâtir, ne serait-ce que parce que ça a finalement, ça donne un sens à ma vie. Et donc c'est encourageant. Ne refusons pas la liberté. Et là, ce point de vue-là, je voudrais donc, je vais en finir avec ce premier point. Il y a donc une différence entre la liberté juridique, qui est proclamée aujourd'hui de manière pratiquement universelle dans le monde entier, et la liberté dans l'essence de l'être, qui est quelque chose qui est souvent tacitement renié et qui est tacitement renié et qui est pourtant affirmé par le judaïsme. Vous avez qu'à voir Maïmonide, très clair là-dessus, nous sommes totalement libres. Maintenant, on peut dire, qu'est-ce qui m'est imposé quand même? Ce qui m'est imposé, c'est les conditions de vie. C'est-à-dire, j'arrive dans le monde, et dans le monde, il y a des lois, il y a des lois de la nature, il y a des lois de la société, il y a les lois de la Torah. Tout cela m'est imposé. Mais ma réaction est totalement libre. C'est-à-dire, imaginez par exemple que vous prenez quelqu'un et que vous le mettez dans un cachot et qu'il y a des gardes à l'extérieur. Est-ce que cet homme est libre? La réponse est il l'est. Il est libre parce que c'est sa manière à lui de réagir à la situation qui sera entièrement en ses mains et dans les mains de personne d'autre. Ça, c'est, disons, le premier point. Maintenant, un deuxième point, je voudrais aller plus profondément. Je voudrais affirmer quelque chose qui, disons, peut sembler bizarre, c'est que je suis libre d'être celui que je suis. C'est-à-dire, je suis né dans un certain lieu, dans une certaine famille et dans une certaine époque. Est-ce que j'ai choisi cela? Souvent, on dira, je n'ai pas demandé à venir au monde. Mais en vérité, c'est tout à fait le contraire. J'ai demandé à venir au monde. Parce que si je ne l'ai pas fait, si cette arrivée dans le monde n'était pas le fruit d'un choix, alors le fait que je doive payer les conséquences, subir les conséquences de mon comportement, c'est tout à fait immoral. Pourquoi devrais-je subir les règles du jeu d'un jeu que je n'ai pas choisi? Et c'est là que c'est pour ça que, par exemple, le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, dans la page 11a, nous dit que Dieu a demandé aux créatures si elles voulaient être créées. Et celles qui ont répondu oui, sont arrivées dans ce monde. Nous ne savons pas combien de créatures ont refusé d'être créées. Bon, alors vous allez me dire, logiquement, ça ne tient pas la route, mais peu importe. Ça veut dire qu'il y aurait une sorte d'existence préalable à l'existence, une sorte de pré-existence dans laquelle nous sommes totalement libres de choisir si nous arrivons dans ce monde ou pas.
Alors, par exemple, c'est une très belle question. Si l'on a choisi d'exister, pourquoi ne pas choisir de mourir, suicide, droit aux fins de vivre, etc. Euh, Attendez, il y a ici une petite question. Euh, pardon. Si on a choisi, pourquoi ne pas mourir, suicide, droit aux fins de vie assistées, etc. Ah, tout simplement, le suicide est un comportement dont on doit donner des comptes. Je dois rendre des comptes sur le suicide éventuel, sur le fait de se donner la mort, etc. C'est parce que justement j'ai choisi de vivre. Et il y a à ce propos un enseignement important des élèves du Gaon de Vilna à propos de la Mishnah. La Mishnah nous dit Al kochacha atanotzar val kochacha atanolad. C'est malgré toi que tu as été formé, c'est malgré toi que tu es né. Et c'est malgré toi que tu dois vivre, et c'est malgré toi que tu meurs. Et c'est malgré toi que tu devras rendre des comptes devant le tribunal céleste. Les élèves du Gaon de Vilna disent la chose suivante. Si tu as, si tu as été contraint de vivre, alors, alors ça veut dire que tu voudrais ne pas vivre. Mais quand vient le moment de mourir, tu refuses de mourir. C'est donc que ce n'est pas malgré toi que tu vis, et donc tu dois rendre des comptes. Alors maintenant, on peut poser la question, pourquoi est-il des suicidaires? Là, il y a un enseignement très intéressant du Rav Harlap, un des grands élèves du Rav Kook, qui dit ceux qui se suicident le font par amour de la vie. C'est parce qu'ils disent la vie est tellement dure à supporter, tellement douloureuse, que je préfère mourir. Mais ça veut dire que dans la vie, alors qu'il y a tellement de bien dans ce monde, si on demande à mourir malgré tout, c'est qu'on a une idée du bien encore plus élevée que tout ce qu'on peut penser. C'est-à-dire, il y a une exigence de bien idéaliste qui est la raison du suicide, et donc le suicide aussi est la preuve de la volonté de vivre. Alors, il y a ici deux remarques. Exister et vivre sont deux choses différentes, c'est vrai. Françoise Dolto dit que le bébé choisit de venir au monde et choisit sa famille. Ce qui prouve que Françoise Dolto a probablement écouté mon cours. Mais je pense que c'est faux, étant donné qu'elle l'a dit bien avant ma naissance. En tout cas, euh, je veux revenir à la Mishnah dans le traité de Havot. Al kochacha atanotzar, c'est malgré toi que tu es formé. Val kochacha atanolad, et c'est malgré toi que tu es né. Le mot notsar, qui veut dire être formé, désigne quel moment de l'existence? Il désigne classiquement dans la littérature talmudique qu'on appelle Rikum Haïvarim, la première formation des organes qui se passe 40 jours après la fécondation. C'est-à-dire, quand il y a fécondation, il y a rencontre entre le sperme et l'ovule, et, et à partir de là, oui, le suicide est un désir de vivre une vie meilleure, mais rarement un désir de mort. Effectivement, c'est ce que nous avons dit. Mais il y a donc un moment, 40 jours après la fécondation de la première cellule, c'est là que commence le système nerveux. Et c'est là que dit la Mishnah que l'on est contraint. Ce qui veut dire que le moment précédent cette formation du système nerveux, ce moment-là était libre. C'est-à-dire que j'ai choisi d'être introduit dans telle et telle fécondation, et donc je dois payer le prix de ce que cela signifie au niveau de la responsabilité. Donc, c'est non seulement que je suis libre dans mon comportement, dans ma réaction aux données, en vérité, j'ai choisi les données. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, c'est très joli ce que tu dis, mais tu t'en rappelles pas. Je n'ai pas le souvenir d'avoir choisi. C'est vrai, je l'ai oublié. Je l'ai oublié, mais je vais m'en ressouvenir un jour. Viendra un temps où, après tant et tant de mes temps psychose, tant et tant de réincarnation, quel que soit le mode d'existence que l'on adopte, eh bien, finalement, viendra un moment où je pourrai justifier rétroactivement ce que je suis. Et ça, c'est un des enseignements que nous tirons du livre de Job, tel que l'enseignait Manitou, c'est que
on arrive à un moment de l'existence où on découvre que l'on ne voudrait pas être autre chose que ce que nous sommes. C'est-à-dire, tant qu'on n'accepte pas d'être soi-même, alors intérieurement, inconsciemment, on reproche à ses parents de nous avoir fait. Pourquoi m'as-tu fait alors que je suis malheureux? Et si on remonte plus haut, en fait, c'est un reproche adressé au créateur du monde. Pourquoi m'as-tu amené dans ce monde à travers ces parents-là? Mais vient un moment de la vie où l'on comprend qu'on ne voudrait pas être autre que celui qu'on est. Vous connaissez cette histoire du rabbin qui, dans sa communauté, n'arrête pas d'entendre des plaintes. Telle et telle personne viennent le voir et dit voilà, j'ai tel problème. Et l'autre vient dire j'ai un autre problème, etc. Ils sont très malheureux. Alors un jour, le rabbin invite toute la communauté à se rendre chez lui. Il déroule un tapis et il dit que chacun mette son problème sur le tapis. Alors tout le monde met son problème sur le tapis. Et après, le rabbin dit et maintenant, chacun va prendre du tapis le problème qu'il veut. Et chacun reprend le problème que lui avait amené et s'en va en silence. C'est-à-dire, on ne voudrait pas avoir les problèmes de l'autre, on veut avoir ses propres problèmes, qui sont inhérents à notre personne. Donc, je veux dire, tout ce que je vous dis là, c'est simplement pour nous dire que la tradition d'Israël prend la liberté très au sérieux, au point même de dire que je suis libre d'être celui que je suis. Et donc, ça veut dire qu'en fait, j'ai choisi si j'allais naître juif ou goy. Or, on voit de manière surprenante que la majorité des êtres humains ont choisi de naître goy, non juif. Et pourquoi donc? Probablement que c'est plus avantageux. C'est-à-dire, si on par exemple se réfère au problème du Olam Haba, est-ce que je vais mériter le Olam Haba? Alors, si je suis non juif, aucun problème. Je dois faire simplement le nécessaire, c'est-à-dire m'acquitter de mes devoirs moraux, d'agir en fonction de la sagesse, et donc j'ai ma part dans le Olam Haba, dans le monde à venir. C'est très bien, c'est facile. Et si je ne veux pas? Ben, si je ne veux pas, il n'y a pas de problème, je n'aurai pas mon paradis, très bien. Je pourrais donc faire le mal, et je suis libre de choisir si je vais avoir le Olam Haba ou pas. Donc tout va bien. Par contre, pour Israël, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on dit tout Israël a sa part au monde à venir. Appliquer les 7 lois noachides, évidemment. Et, mais les 7 lois noachides sont quasiment identiques avec la morale naturelle. Et par contre, si je suis d'Israël, alors la Mishnah me dit tout Israël a part au Olam Haba, et même ceux qui ne le veulent pas. Et donc, ça va être une souffrance terrible, parce que je vais être obligé, finalement, à travers beaucoup de souffrances, de mériter. Et donc, on peut comprendre que la majorité des êtres humains ont préféré, avant leur naissance, de naître non juifs. C'est beaucoup plus avantageux et beaucoup plus facile. Maintenant, pourquoi est-ce que donc il y a eu quand même des âmes, les nôtres entre autres, qui ont décidé de naître dans le peuple d'Israël? Eh bien, c'est par idéalisme. On peut dire que les âmes d'Israël sont des âmes idéalistes. Le problème, est-ce que c'est avantageux d'être idéaliste? Est-ce que c'est rentable? La réponse est que les idéalistes ne se posent pas la question. Pour les idéalistes, c'est un idéal, donc il faut l'accomplir. Tout ça, donc, c'était le deuxième point. Je voulais donc insister sur cette idée que la liberté est quelque chose de totalement libre. Je suis libre d'être libre. Et passons maintenant à ce que ça implique. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la liberté de penser. Dans certaines traditions religieuses, on considère que le fait de poser des questions sur la foi est en soi un mal. Ça se trouve souvent, par exemple, dans le catholicisme, comme quoi poser des questions, se poser des questions, est quelque chose de terrible. Il ne faut pas poser de questions. Par contre, si vous regardez dans la Haggadah de Pessah, la Torah ne parle qu'à des enfants qui savent poser des questions. Vous avez les questions du sage, du méchant, du simple, et celui qui ne sait pas poser de questions est un problème. On va lui apprendre à poser des questions.
N'est-ce pas le créateur du... Là, une question intéressante. N'est-ce pas le créateur du monde qui a décidé de nous faire naître de telle ou telle façon où commence la liberté de l'homme? Alors, si vous dites que c'est le créateur du monde qui a décidé de nous faire naître de telle ou telle façon, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez le droit. Je ne peux pas imposer mes opinions aux autres. Mais ce n'est pas le créateur du monde qui a décidé, c'est moi qui a décidé de naître lorsque je faisais partie du plan général de la création. C'est-à-dire, c'est comme par exemple si vous voulez construire une maison. Alors pour construire une maison, vous avez besoin euh, d'un emprunt à la banque, vous avez besoin d'ouvriers, vous avez besoin d'un architecte, etc., etc. Maintenant, chacune de ces activités fait partie de la même volonté. Je veux une maison, mais vouloir une maison, ça implique une quantité importante de dérivés de cette volonté. Je suis une des dérivées. J'ai décidé de faire passer de l'acte, de la puissance à l'acte, tel et tel élément du plan général du créateur. Mais c'est moi qui ai choisi de la trajectoire dans laquelle je vais m'insérer et je peux également refuser d'en faire partie. Ça, c'était donc pour... oui, alors j'en étais donc à cette histoire de la liberté de penser. Non seulement nous sommes libres de nous poser des questions, la tradition d'Israël encourage les questions. Il y a, par exemple, dans ma communauté, il y avait un père de famille qui avait grandi dans les milieux harédis. Là-bas, on ne pose pas de questions. Il m'a dit un jour, j'ai un fils, il est adolescent, il a 15 ans, il se pose des questions. Est-ce que je vais l'envoyer dans un séminaire de 3 jours dans lequel on donne des réponses à toutes les questions? Je lui ai dit surtout pas, parce que s'il reçoit des réponses, il n'aura plus de questions. Or, il est dans le moment de son existence où c'est le questionnement qui le fait bouger. Donc, le fait qu'il se pose des questions est positif. Il ne faut pas disqualifier le questionnement. Au contraire, c'est la condition nécessaire pour pouvoir étudier la Torah. S'il n'y a pas de questionnement, la Torah n'a rien à te dire. C'est pour ça que la Gada nous dit, la Torah parle à des enfants qui posent des questions. Donc, le fait de se poser des questions est tout à fait normal. J'ai eu un entretien récemment avec un professeur israélien non religieux qui m'a dit, moi je viens du monde du doute. Et je lui ai répondu, mais moi aussi. Il était très surpris. Comment? Tu es religieux et tu doutes? Mais évidemment, toutes les questions que les hommes se posent sont universelles, elles sont les questions de tout le monde. Maintenant, il y a des manières de répondre aux questions, ça c'est autre chose, on fait un choix. Quelle réponse on accepte ou on n'accepte pas? Mais il y a d'abord cette liberté. Ça c'est ça c'est un point fondamental. Maintenant, passons à l'autre point, c'est est-ce que je suis libre dans mes sentiments? Est-ce que je suis libre d'aimer ou de haïr, d'avoir peur ou d'être courageux? Ou bien est-ce que ces sentiments me sont imposés? Là aussi, nous avons une surprise. La Torah donne des mitzvot, donne des commandements pour l'amour et pour le courage. La Torah dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu pars à la guerre, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Ah bon? Ça veut donc dire que la Torah nous a révélé un secret très important. C'est que l'amour ou la haine, le courage ou la peur, et de manière générale l'ensemble, l'orgueil ou l'humilité, l'ensemble des sentiments sont des choses pour lesquelles nous sommes libres. Tant que je ne le sais pas, je sombre dans le déterminisme. Et souvent, bon, vous connaissez avec les problèmes aujourd'hui avec l'Internet, la pornographie, et la tabagie, la drogue, et tant d'autres choses qui sont asservissantes, qui sont d'une certaine manière l'Égypte du 21e siècle ou même du 20e siècle selon les sites. Euh, tout cela, s'en sortir? Alors, ce que je dis en général à des gens qui me posent ces questions, je leur dis, il faut que tu aies un amour absolu de la liberté. Quand on comprend que l'on veut rester libre, c'est là qu'on peut briser ses chaînes. En effet, par exemple, dans l'histoire de la sortie d'Égypte, Dieu envoie Moshe et Aaron
chez les enfants d'Israël et chez le Pharaon pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Le verset est incompréhensible. A priori, il devrait être envoyé uniquement au Pharaon, puisque la décision de faire sortir les enfants d'Israël dépend du Pharaon. Pourquoi est-ce que Moshe devrait aller voir d'abord les enfants d'Israël? Il doit aller voir les enfants d'Israël pour les convaincre de vouloir sortir. C'est-à-dire que ce n'est pas évident de sortir d'Égypte. Il faut le vouloir. Une fois qu'on le veut, après, il y a la conséquence au niveau politique. Il faut aller voir le responsable politique, le pharaon, et discuter avec lui. Mais tout d'abord, il faut être conscient du fait que l'on veut être libre. Si cette vie est trop dure, est-ce qu'il est recevable selon la Torah de vivre à l'écart pour se protéger? C'est tout à fait possible de manière temporaire. Il y a des moments où je dois me replier sur moi-même. Mais si ça devient un idéal, c'est le refus de la vie. C'est donc blasphématoire. Ça veut dire que Dieu a fait une erreur, Hasve Shalom, en me créant. C'est pour ça que le matin, quand on se réveille, la première chose que l'on dit, je te remercie de m'avoir donné mon être. Modé, Annie, c'est parce que je te reconnais, je te suis reconnaissant que j'ai un moi. Et de ne pas vouloir vivre, se replier, ça veut dire en fait qu'il y a eu une erreur dans l'ordre de la création. Et dans la prière de Kippour, on dit Achilon Otsardi Nikedai, tant que je n'ai pas été formé, je ne valais pas la peine. Ça veut dire, si pendant des milliards d'années, jusqu'à mon existence, je ne suis pas apparu dans le monde, c'est que ma vie n'était pas nécessaire. Mais si maintenant je suis apparu dans le monde, ça veut dire qu'on a besoin de moi. Je suis le seul dans le monde qui peut remplir la fonction d'être moi-même. Et donc, je n'ai pas le droit de refuser l'engagement dans l'existence. Je peux parfois me recharger pour reprendre des forces. C'est pour ça d'ailleurs que ce qui est dit ici, c'est que vivre, c'est un permanent questionnement. Oui, effectivement. Donc, je reviens à cette histoire que non seulement il y a la liberté de penser, et il y a également la liberté du sentiment, de ressentir. Et de ce point de vue-là, nous sommes totalement libres. D'ailleurs, il y a un autre texte dans le 6e chapitre de Maseret Avot qui dit on ne peut étudier la Torah que si l'on est libre. L'expression c'est Elecha ben chorin ela misher osek batorah. Il n'y a d'homme libre que celui qui étudie la Torah. Mais il faut inverser la phrase. S'il n'y a d'homme libre que si on étudie la Torah, ça veut dire que la Torah n'est donnée qu'à ceux qui veulent être libres. Et donc, il y a un préalable d'amour de la liberté qui fait que la Torah a un sens. Si je décide d'étudier la Torah en tant qu'esclave, ce n'est plus la Torah. D'ailleurs, le Zohar est très clair là-dessus quand il dit qu'il y a deux manières d'accomplir le service divin. L'une, ce qu'on appelle avodat eved, et l'autre qu'on appelle avodat ben, le service d'un esclave ou le service d'un fils. Et le Zohar fait la remarque. Tout ce qu'un esclave doit faire pour son maître, le fils doit le faire pour son père. Mais il y a une différence. C'est qu'à l'esclave, on ne demande pas de comprendre, tandis que le fils doit comprendre. Kodara, peut-on dire que la Emouna commence par la question manhu, même lettre manhu, et que la man, en tant que réponse suspendue, anticipe le afikoman, fragment non consommé de la Haggadah, laissé ouvert pour que la foi reste en tension avec l'inconnu. Ça veut donc dire que vous qui posez la question, vous participez de cette superstition comme quoi l'afikoman ne doit pas être consommé, alors qu'en vérité, c'est exactement le contraire. C'est une mitzvah de manger l'afikoman. Une fois que vous l'avez mangé, vous pouvez garder un petit morceau en tant que superstition parce que ça vous sauve des naufrages. Ça vous sauve des naufrages, pas de problème. Mais vous savez que la superstition est également une forme d'asservissement. Il n'y a pas de émouna dans la Torah, il n'y a pas de foi qui n'est pas basée sur des preuves. C'est-à-dire non, mais que l'on termine avec ah oui, on termine avec la ficomane pour garder le goût. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais laissez-moi quand même répondre à cette histoire de superstition. Il n'y a pas le mot émouna dans l'hébreu classique ne veut pas dire la foi, il veut dire la fidélité. C'est-à-dire, je ne suis pas censé avoir de la foi en quelque chose qui n'est pas démontrable. Si une chose est démontrable, elle peut être le sujet de la émouna. Si elle n'est pas démontrable, elle devient simplement une superstition. Donc, par exemple, cette histoire de fil rouge
que peut-être une partie de nos auditeurs ont à leur poignet, c'est une absurdité. D'accord? Je ne dis pas ça. C'est vrai qu'on dit que c'est une ségoula pour la parnassa. Ça, c'est vrai. Pour celui qui vend, il n'y a pas de problème. C'est effectivement, il reçoit sa parnassa de la vente de fil rouge. Il y a également ce qu'on appelle des asservissements. Non, je veux revenir donc à cette histoire de Encha Bedruine à Mishosek Batora. La Torah est donnée à celui qui aime la liberté. Si on n'aime pas la liberté, alors ce n'est pas de la Torah. C'est pour ça que le fils, on avait commencé avec ça, le fils doit servir son père, comme à la manière dont l'esclave doit servir son maître, mais il doit comprendre. On lui demande de comprendre, d'où la différence entre le mot eved, qui veut dire faire, en araméen, ouvda, c'est une action, tandis que le mot ben vient du mot bina, qui veut dire l'entendement. Il faut avoir l'entendement de ce que notre Père qui est au ciel nous demande. Euh, Ça explique un phénomène très important dans la prière juive. La prière, c'est un moment dans lequel je suis devant le Créateur. Vous avez vu la prière musulmane? On est courbé au sol, on se prosterne plusieurs fois. Et la prière juive, c'est la Hamida, il faut être debout. Ça veut dire que Dieu n'est pas intéressé à régner sur des esclaves. Il est intéressé à régner sur celui qui sait se tenir debout, donc qui entretient un dialogue. Et bon, ça c'est une donnée qu'on voit souvent dans les ères de civilisation. Il y a aujourd'hui un conflit de civilisation entre l'Occident et l'islam. L'Occident affirme que c'est l'homme, en tant qu'être libre, qui est au centre de la création, et Dieu, s'il existe, doit rester dans la périphérie, alors que pour l'islam, c'est l'homme qui doit se soumettre à Dieu, c'est Dieu qui est au centre du monde, tandis que dans le judaïsme, on enseigne que ni Dieu ni l'homme ne sont au centre, mais le dialogue entre eux, c'est ça l'essentiel. Et donc cette idée dialogale est possible entre deux êtres libres, entre le Créateur, qui est totalement libre dans la création, et l'homme totalement libre dans sa réaction à la création. Et c'est comme ça donc que s'instaure la relation entre l'homme et Dieu. Remarquez que dans le livre de Bereshit, quand il est question de la création du monde et que l'homme est passif, le mot employé, c'est Elohim. Elohim, le Dieu de la nature, donc le Dieu du déterminisme. Mais dès que Dieu parle à l'homme et lui donne un commandement dans le deuxième chapitre, alors intervient le tétragramme Yudke Vavke, dans lequel Dieu parle de personne à personne et non pas de personne à objet. L'homme n'est pas un objet, il est une personne. C'est ça que nous enseigne la Torah. Et ça explique pourquoi est-ce que le pharaon, quand il entend parler de Yudke Vavke, le Dieu qui donne qui entretient un dialogue, qui donne donc des ordres et qui peut donc rétribuer le comportement de l'homme, est interloqué. Le pharaon dit, mais je ne connais pas ce nom-là. Alors le Zohar nous dit, mais qu'est-ce qu'il connaissait? Mais il connaissait Elohim, il connaissait un monde dans lequel la divinité est un absolu, auquel on ne peut pas échapper. Tandis que ce que Moshe est venu lui révéler, c'est qu'au-delà de Elohim se cache un autre nom, Yudke Vavke, qui est celui qui est libérateur. Et donc pour lui expliquer qui est ce Yudke Vavke, il faut qu'il libère les esclaves. Il y a une liberté encore plus forte, c'est la liberté par rapport au Yetzer Hara, le mauvais penchant. Nous avons tous des inclinations. Et ces inclinations semblent nous convaincre que nous ne sommes pas libres d'y résister. Mais c'est totalement faux. La donnée de l'inclination, effectivement, m'est imposée, mais ma réaction est totalement libre. Et c'est un des grands enseignements que le peuple d'Israël doit aujourd'hui livrer au monde. Le monde est entièrement vit dans un tourbillon de déterminisme qui le rend malheureux, ce qui fait que l'on tombe facilement dans la violence, dans la haine et dans l'égoïsme. Récemment, vous savez qu'il est une question de savoir est-ce que le transfert de population des Palestiniens dans la bande de Gaza est légitime ou pas. Certains disent oui, bien sûr, c'est légitime. Nous voulons vivre, donc nous voulons écarter le danger. Mais vouloir écarter un danger, c'est simplement de l'égoïsme collectif. Tandis que on peut très bien comprendre
que s'il y a un message d'Israël, c'est que ce transfert doit être envisagé pour amener la justice dans le monde. Or, la justice est un acte moral. Mais ça, bon, je me suis un peu éloigné. Il y a également un autre déterminisme dont on a peur de parler parfois, c'est la mort. Il y a dans la Torah, vous êtes dans les 13 articles de foi, le 13e article, c'est « Je crois en la résurrection des morts ». Or ça, c'est extrêmement difficile à avaler pour un déterministe classique, même s'il a une velléité de moralité. Comment? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que les morts ressuscitent? À quoi sert le miracle? La réponse est très simple. S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors ça veut dire que la chose la plus forte dans le monde, c'est la mort. Et donc, ça implique une sorte de dualisme. Dieu serait celui qui donne la vie, et la mort pourrait vaincre Dieu. C'est-à-dire, la mort serait plus fort que tout. Tout ce qui vit, finalement, doit un jour disparaître. Donc, c'est extrêmement pessimiste. À quoi bon vivre? Mais si nous comprenons que la mort n'est qu'un accident, que la mort est une illusion, donc nous comprenons que la mort est une impureté. Le Rav Kook nous dit l'impureté de la mort vient du fait que la mort est un mensonge. Si la mort est possible, ça veut donc dire que finalement, tous les efforts que nous faisons n'ont pas de sens. Par contre, si j'admets que même la mort sera un jour dominée, un peu à la manière que pensait le philosophe Henri Bergson, alors ça donne un espoir, ça donne un sens à tout être. Alors comment est-ce que cette résurrection des morts sera accomplie? Ça, quand on y arrivera, on en parlera. Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Mais c'est très important de comprendre que la liberté est telle qu'elle envisage même la suppression de la mort et parfois donc la domination des forces de la nature. Souvent, on se demande pourquoi est-ce que la sortie d'Égypte a été accompagnée de miracles. C'est bête. Pourquoi des miracles? Alors que Dieu a créé la nature, tout marche très bien comme Dieu l'a voulu. C'est vrai, mais la nature nous donne parfois le sentiment de l'emprisonnement, donc il faut qu'il y ait des miracles occasionnellement pour prouver que la nature n'est pas un absolu. En effet, vous savez que dans le récit de la création du monde, dans les 6 premiers jours, il est question d'un monde dans lequel Dieu intervient en permanence, donc il n'y a pas de loi de la nature. Dans le 7e jour, tout s'interrompt et alors un, il y a un cadre naturel qui devient fixe, mais il y a quand même un lien entre les 6 premiers jours et le 7e. C'est ce qu'on appelle l'entrée du Shabbat. L'entrée du Shabbat, c'est un moment flou qui est à la limite du miracle et de la nature, et donc c'est le moment où peuvent être créés les miracles qui interviendront dans l'histoire. En effet, la Mishnah, dans le traité de Havot, nous dit que les miracles ont été créés, la capacité de faire des miracles a été créée à l'entrée du Shabbat, au moment du coucher du soleil. Vous savez que c'est le moment miraculeux où vous pouvez en un quart d'heure, 20 minutes, faire des choses que vous n'arrivez pas à faire d'habitude en plusieurs heures. Et donc, ça prouve bien qu'il y a un moment miraculeux dans le temps. Il y a un autre élément de liberté, c'est celui de la liberté par rapport aux nations. Nous sommes libres par rapport aux nations. Alors, vous savez que le Talmud nous dit qu'au moment de la sortie d'Égypte, il y a eu 4 libérations. Tout d'abord, à Pessah, il y a eu la liberté de l'esclavage, c'est-à-dire nous l'avons emporté sur le déterminisme politique. Il y a eu également la liberté sur la nature, puisqu'il y a eu des miracles. Et lorsque la Torah a été donnée, on a eu la liberté totale par rapport au Yetzer Hara et même par rapport à l'ange de la mort. Bon, on a péché, donc on est retombé dans le Yetzer Hara et l'ange de la mort, mais c'est temporaire. Il viendra un temps où nous serons libérés totalement de l'emprise du Yetzer Hara et de l'ange de la mort. Mais il y a une liberté par rapport à l'emprise des nations. Vous savez qu'il y a toujours le fait qu'Israël est d'un côté et que les nations sont d'un autre côté, ça suppose une tension dans l'humanité qui fait qu'il y a une remise en question de la légitimité de l'existence du peuple d'Israël, d'où les tentatives de génocide contre Israël. Il y a également une délégitimation de l'existence de l'État d'Israël, aussi bien dans certaines écoles qui se réclament du Talmud que chez les nations. Et, d'ailleurs, et ça, il faut savoir
se libérer. Récemment, il y a eu un cas assez navrant en France où une cérémonie avec une certaine coloration sionisante a été disqualifiée par des rabbins parce que il y aurait un refus de la dimension militaire du judaïsme. Ce qui fait que ça veut dire qu'en fait, tous les Gdolei Israël qui ont fait la guerre, je parle d'Abraham Avinu, d'Yaakov Avinu, Moshe, Yoshua, Shaoul, le roi David, les Hashmonaïm, Rabbi Akiva, tout cela ne comprenait rien à la Torah puisqu'ils ont pensé qu'il fallait faire la guerre. Mais enfin bon, ça c'était une petite remarque acerbe sur que je ne pouvais pas me retenir. Parlons maintenant de la liberté nationale. Alors nous vivons aujourd'hui un moment unique dans l'histoire, c'est le retour d'Israël à sa terre. Non seulement à la terre, mais également à l'indépendance politique. Cet événement que nous vivons actuellement, c'est un événement qui, dans son ampleur, est beaucoup plus important et beaucoup plus profond que la libération du pays d'Égypte. Et ce, pour 4 raisons fondamentales. C'est tout d'abord le fait que la sortie d'Égypte était la sortie d'un seul pays, tandis que de nos jours, nous sommes sortis de 200 pays. La sortie d'Égypte s'est faite après 2 siècles et notre sortie à nous se fait après 2 millénaires. La sortie d'Égypte s'est faite avec des miracles, ce qui fait que la nature a été écartée pour permettre la sortie d'Israël. De nos jours, la sortie d'Europe s'est faite à travers des voies naturelles exclusivement. C'est beaucoup plus fort. C'est un monothéisme intégral. Et quatrièmement, la sortie d'Égypte a été éphémère, puisque nous sommes redescendus en exil, nous sommes retombés en exil, tandis que notre sortie actuelle avec l'État d'Israël est pour l'éternité, donc c'est encore beaucoup plus fort. Et il faut être conscient de ce fait-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vient nous enseigner, cette situation extraordinaire? Ça vient nous enseigner la primauté de la liberté sur tous les esclavages. Et si Israël, une nation qui était morte pendant 2000 ans, a pu renaître, toute résurrection est possible et toute entrave peut être dominée. On est séparé des autres nations pour être en sainteté. Est-ce être libre, cette situation? La sainteté est un choix. Je choisis la sainteté. La mort est une illusion, mais ce passage fait partie de la vie. La liberté, n'est-ce pas, d'accepter ce passage afin de revenir pour réaliser ce que nous n'avons pas été capables de réaliser dans cette vie. Ce qui nous semble réel de la vie est aussi une illusion. Oh là là, vous allez très loin. Est-ce qu'on peut considérer l'existence comme une illusion ou pas? Alors, il y a beaucoup de débats autour de ça. Les mystiques orientales ont une tendance à considérer que le monde est illusoire. D'autres vous disent, mais pas du tout, au contraire, le monde est une réalité. À mon avis, tout ce débat est purement sémantique et n'a aucun sens. Quelle que soit la manière que nous avons d'analyser la réalité, c'est la liberté qui est l'essentiel. Et donc, peu importe quel est le schéma avec lequel vous expliquez notre monde, si c'est une illusion ou pas. Le fait que nous sommes revenus à la liberté, alors nous engage également à avoir un message pour les nations. La liberté devient un message universel. En effet, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un bougement de plaques tectoniques des civilisations qui sont dans un affrontement absolument incroyable. Vous connaissez cette thèse du penseur américain Huntington, qui explique que nous vivons dans une sorte de conflit de civilisation à l'échelle mondiale, qui est beaucoup plus fort qu'une guerre mondiale purement militaire ou économique. C'est une crise, enfin c'est un affrontement de valeurs. Et dans cet affrontement des valeurs, il y a un désarroi. Les nations vivent aujourd'hui une grande remise en question de leurs valeurs et les réponses qui étaient données. Ah, bonjour, heureux de vous retrouver en direct. Moi aussi. Il y a une remise en question, donc un désarroi, et les réponses qui étaient données auparavant par les religions, par exemple, ou les doctrines morales, ne suffisent plus. Il y a, on pourrait dire, aujourd'hui, une décadence, une chute libre du statut des religions. Elles l'ont bien mérité. C'est-à-dire les religions n'ont pas donné les réponses nécessaires. Et
c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui effectivement une chute de la conscience religieuse, mais il y a une ascension de la recherche de spiritualité et de sens de la vie. C'est probablement la raison pour laquelle aujourd'hui le judaïsme a une certaine attraction pour les nations, que le noachiisme est possible. C'est parce que le judaïsme n'impose pas un comportement quel qu'il soit aux autres. C'est-à-dire à soi-même, oui, nous sommes une nation prêtre, Mamlechet Kohanim, mais le prêtre ne demande pas aux autres d'être des prêtres. Et ça, c'est très fort. Ça veut donc dire qu'on peut, en s'attachant aux enseignements de la Torah, retrouver son identité. Et donc, ce qui est aujourd'hui, ce que l'on recherche, c'est beaucoup plus que l'accomplissement des mitzvot, c'est une recherche d'une identité véritable qui trouverait son sens à travers les messages de la Torah. Mais quel est ce message? Ce message de l'homme libre. C'est quoi être libre? Si on est libre uniquement parce qu'on ne nous impose pas la prison ou bien des lois dures, etc., alors ça reste dans le cadre de la création. Mais en vérité, ce qui est important, c'est d'être libre devant le Créateur. Or, ça n'est possible que dans la restitution d'une institution qui a disparu, c'est la prophétie. C'est l'homme prophète est véritablement libre. Or, c'est cette parole prophétique que le monde attend d'Israël. En effet, vous savez que Blaise Pascal disait que l'existence du peuple juif m'étonne, parce que si jamais Dieu s'est révélé aux hommes, c'est à eux qu'il faut s'adresser pour en recevoir la tradition. Ça veut donc dire que, indépendamment de la capacité des Juifs d'avoir des prix Nobel, d'être des entrepreneurs, d'être des guides moraux, et tant d'autres choses, et des vendeurs d'armes, nous sommes également les porteurs de la relation envers la transcendance. C'est-à-dire que si le monde ressemble à une maison et que cette maison a un toit, il faut également une cheminée pour entretenir la respiration du monde. Une cheminée qui nous met en rapport avec la transcendance, avec celui qui a créé le monde. Et ça, c'est ça que le monde attend de nous. Comme a dit une fois un des dirigeants du mouvement japonais Makuya, c'est vous êtes responsable de l'entretien du canal de la transcendance dans le monde. Bon, il a très bien dit, il a très bien compris. Cher Rav, j'ai beaucoup de mal avec la résurrection des morts. Quelle mort? Depuis quand? Quel rapport avec les âmes dont le nombre est limité? Quand partage-t-on son âme? Cette conception de résurrection, de qui que de quoi, mais très difficile. Merci pour vos lumières. Mais c'est difficile pour tout le monde. Nous n'avons aucune expérience vécue de ce que c'est qu'une vie sans mourir. Nous ne savons pas ce que cela veut dire, la manière dont c'est vécu. Donc, vous pouvez, de manière générale, ressentir que la mort est quelque chose de relatif, quelque chose qui doit un jour être éliminé. La manière dont c'est vécu, quand on y arrivera, on en parlera. Un rave au sorti de la Shoah a dit: un homme qui a la Emouna n'a pas de questions, mais celui qui n'en a pas attend toujours des réponses. C'est pas contradictoire par rapport à la Haggadah. Je ne sais pas exactement ce qu'a dit ce rave. En tout cas, ce que votre question prouve, c'est que ce rave, ce n'est pas moi. D'accord? Donc, en général, vous dites, Rav, vous dites ça, oui, mais l'autre Rav, il a dit comme ça. Ben, c'est normal, puisque nous sommes deux Rabbanim, il est normal d'avoir deux réponses différentes. C'est pour ça que je vous recommande, quand vous avez une question de halakha, de ne poser la question qu'à un seul rabbin, parce que sinon, vous n'en sortirez pas. Mais en tout cas, donc, le message prophétique, c'est ça qui est attendu d'Israël pour l'universel. Et ce message prophétique, contrairement à ce que l'on peut penser, ne vient pas pour imposer un joug à l'humanité, mais au contraire pour la libérer, pour révéler la liberté qui est incluse dans la Neshama. C'est le Rav Kook qui disait cela, que la véritable Teshuvah est une Teshuvah qui vient de la libération, de l'élément de liberté qui est caché au sein de l'âme de l'homme. Et c'est cela notre message qui va permettre un jour de rendre le monde meilleur et d'arriver au bonheur. Bon, je pense que nous avons fait ici un parcours un peu vaste.
J'espère que si j'ai pu réussir à faire quelque chose, c'est à nous engager à être libres. De toute manière, être libre ne demande pas d'effort, parce que c'est quelque chose que nous avons malgré nous. Nous sommes malgré nous libres, et donc nous n'avons pas le choix. Nous avons simplement le choix d'exercer notre liberté dans un sens ou dans l'autre. Je crois d'ailleurs c'est Jean-Paul Sartre qui disait le non-engagement est également un engagement. C'est-à-dire décider de ne pas être engagé, c'est également un choix. Donc, on ne peut pas se dispenser de sa responsabilité parce qu'on ne veut pas s'engager. Le prophète ne comprend pas toujours la parole qu'il véhicule. Comment concilier cela avec la liberté? C'est encore plus. C'est-à-dire, s'il ne comprend pas exactement ce qu'il dit, ça veut dire c'est-à-dire que les événements seront ceux qui vont décider de la manière dont les prophéties vont s'accomplir. Donc, ça donne une importance très grande à la liberté humaine. Il y a ici un certain David Altar qui pose la question. Allez-y. Alors déjà, j'aimerais dire aux élèves que s'ils ont une question, ils peuvent lever la main et pas que sûr, il reste 4 minutes au cours. Et Arav, est-ce que vous auriez une bracha pour cette année pour nos élèves, pour les élèves de Orod Kelim, pour les élèves de Lilmod, pour ce Pessah? Écoutez, j'ai discuté récemment avec le Rav Shmuel Eliaou, grand rabbin de Tzfat, qui m'a dit, il m'a confié que il est tellement content de ce qui se passe dans le monde dans ces dernières années et dans l'année actuelle. Il dit, si je n'étais pas gêné, je danserais toute la journée. C'est-à-dire, quand on voit, si on fait un bilan des événements, on se rend compte que ça va de mieux en mieux. Malgré toutes les souffrances, nous ne sommes pas indifférents, évidemment. Et donc, je pense que ce que je nous engage, c'est à voir, je peux donner une bracha, j'espère que chacun de nous aura les yeux pour voir la grandeur des événements et ne pas tomber dans les découragements de la presse et du mensonge médiatique. Heureusement, Orod Kelim et Lilmod sont libérés de ces entraves et ça, c'est une grande bénédiction. Merci infiniment. Pourriez-vous répéter la phrase du Rav Kook? Merci. Oui, le Rav Kook dit que la teshuva véritable vient de la libération de l'élément de liberté qui est caché dans l'âme humaine. Alors, vous avez Yvonne Darmon-Rubin, une question. Allez-y. Oui, bonjour et merci pour tout. On a parlé à la fin du cours précédent de du cinquième vers, la cinquième coupe. C'est la première fois que j'en entends parler. Est-ce que vous pourriez nous donner d'autres détails là-dessus? Absolument pas, c'est absolument impossible étant donné qu'il nous reste très peu de temps. Je rappellerai que c'est lié à ce qu'on appelle la coupe du prophète Eliaou. Le Gaon de Vilna a expliqué c'est quoi la coupe du prophète Eliaou. Eliaou, c'est celui qui vient régler les doutes. Or, comme il y a une controverse pour savoir s'il faut boire la cinquième coupe ou pas, on attend que Eliaou vienne nous dire si c'est un devoir ou pas. Merci. Je vous en prie. Bon, eh bien, cher tout le monde, cher David, cher Johan et cher tout le monde, passons une bonne fête de Pessah. À bientôt. Merci Amen. beaucoup. Merci, Toda Rav. rabba, Chag Hashem, Sameach Begoel, Bezrat Hashem. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne Lilmod pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à Lilmod. À très bientôt.